Salut les fondus de la pédale. Aujourd'hui, petite balade de 60 bornes, plutôt gravel. On a changé de pneus. On est repassé sur de 47C, sculpture un peu plus VTT. En gros, je voulais chausser des 35 sur ce vélo parce que c'était, j'avais la volonté quand même d'avaler des kilomètres et de faire de la route avec, notamment cet été. Mais le problème vient notamment du fait que il n'y a pas beaucoup de choix en fait en 35C en 26 pouces, parce que oui, je roule sur un cadre VTT un peu old school, années 90, tout ça. Et donc, les passages de roues, les freins qui sont à patins, n'acceptent que des roues de 26 pouces. Merci, bonne journée. Donc voilà, je suis limité plus ou moins en 26 pouces. Et donc en 26 pouces, on a un problème, c'est que globalement, il n'y a aucune marque qui propose des gammes gravel ou gravelisantes en 26 pouces. Si vous voulez du 26 pouces, vous allez soit tomber sur du VTT pur et dur, hein, soit on va tomber sur des vélos plus vélos de ville, VTC, tout ça. Donc globalement j'ai le choix entre des pneus de VTT qui souvent sont trop larges à mon goût, ou alors des pneus de ville ou VTC qui manquent du coup qui manquent souvent d'accroche en tout cas. Et c'était le cas des derniers que j'essayais, les Hutchinson Acrobat en 35. Qui peuvent être des super pneus si on fait que de la route et du chemin en bordel. Hop. Donc si on fait que de la route et du chemin sec et bien peigné, mais du coup dès que c'est mouillé, ça glisse. Donc, dès qu'il y a de la boue, tu roules plus quoi. Donc je suis pour l'instant toujours en recherche du pneu idéal pour chausser un gravel 26 pouces. Oh, poussière. À un moment je pensais avoir trouvé une solution. J'ai vu que Vittoria faisait les Mescal, qui sont des pneus assez réputés en gravel. Il les faisait en 26 pouces. À mon grand âne, ils ne font que du 54 mm et plus, je crois. Donc c'est un peu large par rapport à ce que je peux me monter décemment sur mon cadre. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé au niveau des sculptures ce qui pouvait ressembler au Mescal. Donc c'est-à-dire sculpture assez profonde, mais avec des crans très très rapprochés au centre. En gros, les Mescal, ils ont ces espèces de petits triangles qui sont désaxés, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour former une bande de roulement centrale quasiment lisse. Et là actuellement, donc je viens d'acheter de nouveaux pneus, et Schwalbe
Blackjack. Et ils ont une construction similaire avec, à la différence près, d'avoir des sculptures rectangulaires plutôt que triangulaires. Donc au niveau rendement sur l'asphalte, on n'est pas dégueu. J'ai pas senti de grosses différences. Il y a ce petit... un truc que j'aime bien, c'est que le pneu n'est pas complètement silencieux du coup, comme il y a quand même des sculptures sur la bande de roulement. Et me demandez pas pourquoi, hein, c'est juste un trip de dopamine. Juste le fait d'entendre un espèce de petit sifflement qui devient de plus en plus aigu à mesure qu'on accélère. Je sais pas pourquoi, juste ça me fait kiffer. Et donc le prochain vrai chemin qu'on se fait, c'est les prés en bas de Samara. Donc on se retrouve là-bas parce que là on a 1 ou 2 kilomètres de chemin de halage somme toute chiant. On your left. On your left. Thanks. Deux Hollandais en balade. Deuxième portion route. Cette fois-ci un peu longue. Avec une belle côte et ensuite un joli faux plat descendant au-dessus de Samara. Voilà, c'est ici, en arrivant à Tirancourt, que l'on va tourner. Et entamer une ascension petite. Là on est, je sais même pas combien de pourcents, mais 6%, ça va.
Après, il y a un autre problème en pneus 26 pouces, c'est qu'au niveau de la qualité des pneus, en gros, une marque qui va faire du haut de gamme en 26 pouces, elle va pas vendre des pneus de VTC, quoi. Parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché pour des pneus VTC haut de gamme. Ça sert à rien. Les gens qui font du VTC, ils vont pas avoir besoin de trames super solides. Ils vont pas se mettre en tubeless. Et donc du coup, en 26 pouces, les pneus haut de gamme, tu trouves que des gros pneus de VTT de descente. Et c'est tout. C'est-à-dire que là, par exemple, les pneus que j'ai choisis, les fameux Blackjacks de Schwalbe, ils coûtent genre 10 ou 12 balles l'unité, quoi. Ouais, je sais, j'aurais dû tourner à l'intérieur du bois, mais la descente m'a appelé. Et en vrai, je pense que la descente c'était mieux que le bois. Ah, c'est un beau coup de cul ça. Si. Hello toi. Un joli cheval là. Je suis très curieux. Vous me suivez le long de son enclos. Ok, je connaissais pas cet endroit. C'est très cool. Pardon. Merci. Bonne journée. Merci. Endroit un peu marécageux comme ça. Toujours plus ou moins humide. Ça secoue un peu. Oh. Celui-là on le passe pas. Ah, surtout pas après un virage comme ça. Là c'est quoi qu'on rattrape? Est-ce que c'est le chemin des Halles? Je sais pas. On est là deux, ils sont mal. Il y a elle. Iseux.
Joli coin aussi, hein. Belle baraque. Joli. C'est deux fois qu'on croise de belles voitures quand même. Bon, en tout cas des voitures atypiques. Par contre elle pue hein. Oh elle est belle cette église aussi. Oh elle tourne à gauche putain. On va pouvoir rester un peu avec elle. Ça roule à plus de 40 quand même hein. Puis là on a une côte donc ils vont nous fumer en plus de nous enfumer. Les rives de Bourdon. Ce chemin a l'air sympa aussi. Peut-être prendre une photo pour le copain Komoot. Grave sympa ce petit chemin. Encore. Ah, vraiment l'orée du bois quoi. On a un peu de lumière. Pas trop technique. On rattrape le plus grand chemin. Pas trop technique, il faut juste être réveillé pour éviter de se
prendre les racines et tout ça. Ça se fait tranquillement. Donc là on rattrape le chemin de service. Là, on prend à droite. Bonjour. On va très sympa aussi. Cette petite descente. Ah la vache. Mais on n'a pas eu le temps de s'adapter à l'obscurité, j'ai pas vu la racine. Voilà. Enfin, on sent qu'on est bien. Bonjour. Pauvre, il était tout propre. Probablement plus le cas dans quelques minutes. C'est parfait, ça se coule à bout. Ouais, putain, c'est quand même vachement mieux avec ces pneus. Même si c'est un peu plus sec que la dernière fois. C'est quand même le jour et la nuit.